Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à la Maison de la Presse La Touquetoise, on va vous parler de... Alors, lequel je vais choisir? Celui-ci. Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine, qui est paru aux éditions Le Muscadier Noir. Ce roman, il m'a happé. Ce roman, je l'ai dévoré. Ce roman, il faut le lire. Alors, je vais essayer de vous en dire suffisamment pour vous donner envie de lire ce roman, mais pas trop pour ne pas le divulgacher. Alors, dans ce roman, on va retrouver Lila et Maxime qui sont mariés depuis quelques années. C'est un couple heureux. Et ils viennent d'avoir une petite fille, Zélie, qui est âgée de quelques mois. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour Lila de s'épanouir dans sa maternité, dans le fait d'être mère. C'est un peu compliqué pour elle. Et un soir, ils sont invités à une pendaison de crémaillère. Et Maxime, voyant que Lila est fatiguée, il va lui dire écoute, je vais à cette pendaison de crémaillère, j'emmène Zélie avec moi. Et puis, de toute façon, on ne va pas rentrer tard. Profites-en pour te reposer. À 2h17 du matin, Lila se réveille en sursaut. Maxime n'est pas à ses côtés. Zélie n'est pas dans son berceau. Elle appelle sur le portable de Maxime. Aucune réponse. Elle va passer une nuit terrible à essayer de joindre Maxime et aucune réponse ne viendra. Que s'est-il passé? Que leur est-il arrivé? Est-ce qu'ils sont arrivés à destination? Est-ce qu'ils ont assisté à la pendaison de crémaillère? Est-ce qu'ils sont revenus? Elle ne le sait pas. Et là, le lecteur va se poser plein de questions. Amélie Antoine va proposer plein de pistes pour savoir ce qui s'est passé. Et la construction narrative est tout simplement excellente puisqu'on alterne entre présent, c'est-à-dire l'état de Lila actuellement, comment elle vit la disparition de son mari et de sa petite fille, et puis le passé où elle raconte dans sa journal intime sa vie avec son mari et la rencontre. Elle raconte tout à son père dans le biais de lettres. Alors, au fur et à mesure, effectivement, le lecteur prend même le pas sur la réalité, puisqu'il va connaître peut-être en amont. Amélie Antoine laisse quelques pistes dans les lettres que Lila écrit à son père. C'est dérangeant, c'est glaçant, mais c'est nécessaire. Précipitez-vous chez votre libraire. Il faut découvrir et il faut lire ce roman d'Amélie Antoine. Et puis, c'est l'occasion aussi de découvrir une plume magnifique. À bientôt!